dernière limite qui nous oblige donc à réagir. Pour autant, nous défendons aussi une résilience financière comme nous défendons une résilience écologique. Pour rappel, nous avions fait voter en décembre 2019 un amendement budgétaire record de 15 millions de crédits de paiement et de 80 millions d'autorisations de programme pour investir dans la transition écologique de Paris. Donc c'était bien avant la question du Covid. Nous prenons au sérieux les scientifiques qui disent que nous avons 3 ans pour agir avant de tomber dans une situation climatique irréversible. C'est tout le sens de notre action politique. La résilience énergétique est un des enjeux des prochaines années. La hausse des coûts de l'énergie se représente un surcoût estimé entre 60 et 102 millions en 2022. Et elle risque de se prolonger car les énergies fossiles s'épuisent et le nucléaire français est en panne sèche. Ce que Paris a fait avec l'eau, il faut le réaliser avec l'énergie. Je rappelle qu'au XIXe siècle, Paris a construit un système de production, de distribution, de stockage, de récupération, d'acheminement d'eau. Il faut le faire maintenant avec l'énergie. Nous sommes déjà propriétaires des réseaux de distribution, du gaz, de l'électricité, des réseaux de chaleur et de froid. Nous sommes encore trop tributaires de la production et nous devons décarboner notre consommation. Lorsque l'eau en 2011 est devenue un bien commun géré directement par la ville de Paris avec la régie Eau de Paris, le prix de l'eau a baissé et est resté stable pendant 10 ans. Les investissements ont repris car nous avons récupéré les marges bénéficiaires des entreprises concessionnaires. Nous devons faire la même chose avec l'énergie en créant un opérateur Énergie de Paris, comme de nombreuses collectivités territoriales sont en train de le faire. La résilience financière passe aussi par une résilience des recettes et donc sortir de la dépendance de la spéculation immobilière et de la hausse continue des DMTO. Et là-dessus, nous pouvons être d'accord avec ce que disait M. Casanova. Cela a permis certes de se substituer au désengagement de l'État, mais avec un dégât collatéral d'une explosion du prix du mètre carré à Paris. Le modèle économique de Paris a changé en détruisant tout le tissu industriel